depuis toujours, beaucoup de rêves d'intérieur de maison. Intérieur de maison, divers maisons. Ah, de l'intérieur de maison. De chambres, oui. Ouais. Divers. Mais pas tous pareils, très divers, mais toujours des maisons. Des maisons, parfois aussi extérieures, mais beaucoup à l'intérieur de la maison. Ben, bravo, madame. Vous voulez que je vous interprète votre rêve? Comment, c'est compliqué. Je vais vous dire. Je vais en profiter pour donner quelques éléments d'interprétation de rêve, hein, si vous me permettez. Parce que je ne vous connais pas, donc je ne peux pas interpréter votre rêve. Je pense que personne ne peut interpréter un rêve sans connaître la personne. Ça, déjà, Artémidore disait ça. Le même, Artémidore de Deldis, qui disait, avant d'interpréter le rêve de quelqu'un, il faut connaître sa vie, son métier, sa culture, l'endroit où il vit, le climat, etc. Sinon, vous interprétez de travers. Vous avez un accent, madame, je pense que de l'endroit d'où vous venez, je pense que vous avez émigré un peu, les maisons, ça doit être un problème. Mais bon. Vous m'avez déjà donné la clé. C'est vrai? Oui, parce que j'ai beaucoup déménagé. Eh bien, très bien. Bon, alors j'en profite quand même pour vous dire quelques éléments. Vous savez, on dit par exemple que le rêve des dents, le rêve de perdre ses dents, par exemple, le rêve de perdre ses dents, c'est un rêve que fait tout le monde. C'est vrai. Et alors on dit donc qu'il doit y avoir une signification universelle, par exemple, de l'image de perdre ses dents. Non. C'est-à-dire, perdre ses dents, c'est une expérience que fait tout le monde. Tout le monde a perdu ses dents. Quand il avait 8 ans, 9 ans, enfin, quand on est gamin, on perd ses dents. C'est une expérience incroyable, hein, de perdre un bout de soi-même, et on nous y invite, on a peur, on se dit est-ce qu'on doit l'arracher, et puis on nous y invite à avoir du courage, à le faire tout de même, etc. Puis on finit par la sortir là-dedans. Perdre ses dents, ça n'a pas de sens en soi, mais c'est tout le monde a cette expérience, et tout le monde, un jour ou l'autre, utilise cette expérience dans un rêve. Mais à chaque fois, ça a une signification différente. Hein. C'est pas parce que tout le monde le fait que ça a la même signification chez tout le monde. Il y a un certain nombre de sensations comme ça qui sont communes à tous les êtres humains. Perdre ses dents, c'est commun à tous les êtres humains. Il y a une autre sensation que peut-être, j'imagine que j'aurais pu avoir une question sur cet élément-là, c'est les sensations de chute dans les rêves. J'entends les murmures, donc ça doit être assez commun. Sensation de chute, soit dans le rêve lui-même, soit juste avant de s'endormir, comme ça parfois on glisse, on fait un faux mouvement, et il y a une image qui l'accompagne, comme celle de tomber d'un trottoir, ou glisser sur le trottoir, ou une chose comme ça. Et cette chose-là, pourquoi tout le monde fait ce type de rêve? C'est qu'au moment où vous tombez dans le sommeil paradoxal, vous perdez votre tonus musculaire. C'est-à-dire que, regardez bien quelqu'un qui commence à somnoler dans un train, par exemple. Moi, j'ai dormi en venant, c'était super. On dort bien dans les trains. Ouais, c'est super. Et donc, quelqu'un qui... Je me suis réveillé à temps. Oui, mais c'était le terminus, c'est Strasbourg. Et donc, si vous regardez quelqu'un qui commence à sommeiller dans un train, il dodeline de la tête comme ça, puis à un moment donné, la tête tombe comme ça. C'est-à-dire qu'il perd le tonus musculaire du cou. Ça signifie qu'il est entré en sommeil paradoxal. Cette sensation de chute, il y a deux types de rêveurs. Il y a 80% des gens, 90% peut-être, je ne sais pas compter, mais la majorité des gens ont peur de ce moment-là et donc rêvent de chute. Mais il y a 10% de gens qui adorent ce moment-là. Et ceux-là, ils volent. Et donc c'est pour ça que dans les rêves, parfois on tombe et parfois on vole. Mais cette expérience, tout le monde l'a fait. C'est pour ça que ça apparaît. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une signification symbolique de symboles qui passer à travers, qui traverserait les cultures comme ça. C'est absurde, évidemment que c'est pas ça. C'est l'expérience, une expérience commune à tous les êtres humains. Le fait d'avoir cette sensation de chute au moment où on entre dans le sommeil paradoxal. C'est pour ça que c'est utilisé par tout le monde. Mais ça, à chaque fois, ça a une signification différente et ça mérite une interprétation différente, plus exactement. Voilà.
Voilà, je crois que je vous ai répondu, madame. Oui, oui. Un petit peu. Oui, bonsoir. Que pensez-vous? Qui est-ce qui parle? Oui, c'est moi. Ah, bonjour madame. Bonsoir. Pensez-vous qu'il existe réellement des rêves prémonitoires? Ça, c'est super. Chaque fois, j'ai cette question. Je vais vous répondre le plus sincèrement du monde, le plus sincèrement que je peux, parce que je suis un oriental quand même. Hein. Donc, c'est ma sincérité. Ma sincérité est discutable parfois. Bon, donc, d'abord, je vous dirais que, d'un certain point de vue, tous les rêves sont prémonitoires. Tous. Puisque les rêves sont une préparation du lendemain, une prévision. Donc, c'est une prévision. Si vous avez un bon interprète, interprète n'est pas le bon mot, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un interprète? C'est quelqu'un qui permet à votre rêve d'advenir, de s'accomplir dans le monde réel. C'est ça un interprète. Donc c'est quelqu'un qui transforme des images en action, en fait. Hein. C'est ça un interprète. Hein. C'est pas quelqu'un qui traduit. Il faut vous sortir de la tête que le rêve est un message codé dans une langue oubliée. Et c'est pas ça. C'est une préparation, une préfiguration de quelque chose qui va arriver le lendemain. Et donc, il y a quelqu'un, un accoucheur, en fait, hein, qui vous permet de l'accomplir. Donc, de ce point de vue, tous les rêves sont d'une certaine manière prémonitoires, puisqu'ils préparent la suite. Et je sais bien que c'est pas ça que vous voulez dire. Qu'il existerait des rêves dans lesquels on verrait des choses qui vont se dérouler le lendemain ou quelques jours plus tard. Il y a très souvent des gens qui me racontent des choses comme ça. J'en ai encore entendu beaucoup ces derniers temps, et en particulier avec des problèmes qui étaient des problèmes moraux, éthiques plus exactement. Je pense que le mot qui convient c'est éthique. Par exemple, des gens qui disaient « j'ai vu qu'il y aurait un attentat à tel endroit. Est-ce que je dois aller l'annoncer à la police ?» Donc c'est des vrais problèmes éthiques, quoi. Et je dis, bon, évitez quand même, parce qu'ils vont penser que c'est vous qui voulez le faire, quoi. Donc, bon, enfin, bref, c'est des choses comme ça. Il y a plein de gens qui ont ces sensations-là. La plupart du temps, c'est faux. La plupart du temps, ils se rendent compte qu'il n'y a pas eu d'attentat, hein, par exemple. Hein. Mais de temps en temps, j'ai des récits. Ils sont invérifiables, ces récits. Mais ils sont tellement fascinants que j'ai envie d'y croire, quoi. Donc, ils me plaisent, ces récits. Et il faut dire la vérité, c'est que quand même, quand on regarde l'histoire, quand je vous dis, j'ai beaucoup lu les interprètes traditionnels des mondes anciens et des mondes éloignés, et bien quand on regarde l'histoire, on dit toujours que c'est possible, ça. Hein. Pas dans toutes les traditions, mais dans beaucoup de traditions, on dit que c'est possible. Alors j'ai eu quelques récits comme ça. Par exemple, le récit de cette femme avec laquelle je suis passé à la radio, elle a raconté ça à la radio. Donc je ne commets pas d'indiscrétion en le racontant, puisqu'elle l'a raconté à la radio. Et j'étais un peu surpris, quoi, que cette femme participait à la même émission de radio que moi. Elle m'a beaucoup intéressé, c'était une femme très, très subtile, quoi. Elle a commencé à rêver de chevaux sauvages qui avaient un numéro, qui portaient un numéro, et qui étaient indomptables, des chevaux indomptables qui cavalaient partout, mais qui portaient un numéro. Alors, c'est bizarre, il y avait le numéro 3, numéro 7, numéro 19. Alors, il dit, peut-être que c'est les numéros du tiercé. Alors, elle a regardé, elle a noté son rêve. 3, 7, 19, et le lendemain, elle regarde le tiercé, c'est ce qui sort. Elle dit, c'est bizarre quand même. Alors, elle refait le même rêve, et ça revient. Et donc, elle raconte ça à un ami à elle, et cet ami lui dit, oh, bah, toi, t'en profites pas, mais moi, je vais jouer. Donc, il a joué, et ça a duré 6 ou 8 mois, comme ça, où elle a fait des rêves régulièrement, comme ça, où elle voyait des numéros que son ami jouait au tiercé, il gagnait un peu d'argent. Et donc, et puis ça s'est arrêté. Elle racontait ça à la radio, et elle dit, ça s'est arrêté, et moi je suis sorti de ma dépression.
Et ça, j'ai trouvé que c'était tellement beau, parce que ce à quoi on ne faisait pas attention, c'est le fait que les chevaux étaient sauvages, en fait. Hein, et que, en fait, elle n'arrivait pas à les domestiquer, en fait, et que c'était ça qui s'agitait à l'intérieur d'elle. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était le fait que les animaux, à un moment donné, ils ont été domestiqués et les rêves prémonitoires, entre guillemets, se sont arrêtés. C'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais j'aime bien l'histoire, c'est une belle histoire, quoi. J'en ai plein comme ça. Hein. J'en ai un sac, si vous voulez. Aucune n'est vérifiée, mais elle me plaisait. Voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais... Après, bon,